La question du jour, pourquoi faut-il économiser l'électricité? Parce que ça coûte cher. Oui, ça c'est vrai que le prix du kilowattheure a pas mal augmenté ces derniers temps. Mais c'est pas tout, et en dehors du prix, il y a d'autres excellentes raisons d'économiser l'électricité, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant tout, intéressons-nous au mix électrique français, ou autrement dit, regardons comment est répartie la production d'électricité en France. Sur l'année 2022, on voit que notre approvisionnement en électricité repose encore en majorité sur le nucléaire. Et si le nucléaire apporte son lot de risques et de problèmes, il a quand même un gros point fort, il produit de l'électricité en grande quantité et en ne générant presque aucune émission de CO2. Au global, en 2022, la production d'électricité en France générait en moyenne 72 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure produit. C'est relativement peu et ça place la France en 5e position des mix électriques les plus propres au niveau européen cette année-là. Pour autant, on le voit sur ce graphique, quand on prend en compte aussi la fabrication, l'installation, bref l'ensemble du cycle de vie des différents moyens de production d'électricité, il n'en existe aucun qui génère réellement zéro émission. Donc le premier constat, c'est que la seule électricité à zéro émission, c'est celle qu'on ne consomme et qu'on ne produit pas. On l'a dit plus tôt, malgré le peu d'émissions de CO2 qu'il génère, le nucléaire n'est pas la solution miracle pour produire de l'électricité. Tout d'abord à cause des risques liés à l'activité des centrales nucléaires et aux problèmes de gestion des déchets radioactifs qui en ressortent, mais aussi parce que le nucléaire fonctionne à partir d'un métal, l'uranium, qui n'est pas une ressource renouvelable. Le nucléaire ne peut donc être qu'une alternative temporaire pour réduire au minimum l'utilisation des centrales à charbon ou à gaz, le temps de développer suffisamment les énergies renouvelables pour qu'elles couvrent l'ensemble de nos besoins en électricité. En optimisant notre consommation, et alors que les énergies renouvelables se développent dans le même temps, on participe à accélérer la transition vers un mix électrique 100% renouvelable. On réduit par la même occasion notre dépendance au nucléaire. On réduit aussi le risque de manquer d'électricité dans les moments où la consommation est au plus haut, principalement en hiver, quand tout le monde a besoin de se chauffer. Enfin, la transition énergétique qui se met en place petit à petit suppose le passage à l'électrique de nombreux appareils et machines qui fonctionnaient jusque-là au pétrole ou au gaz. On pense en particulier au système de chauffage au fioul ou au gaz, progressivement remplacé par des équipements électriques. On pense aussi évidemment au secteur des transports, et particulièrement au niveau de la France, puisque le gouvernement mise beaucoup sur le remplacement à grande échelle des véhicules thermiques par des véhicules électriques. Tout ça fait que la consommation d'électricité en France est appelée à augmenter dans les années qui viennent. Et pour pouvoir répondre à cette demande sans remettre en fonctionnement des centrales à charbon ou à gaz dans un premier temps, puis par la suite en sortant progressivement du nucléaire, la solution est claire, optimiser notre consommation d'électricité. Concilier la transition écologique avec la sortie des énergies fossiles, c'est l'un des grands défis auxquels on fait face aujourd'hui. Et pour pouvoir y répondre, il faut qu'on optimise notre consommation d'électricité. Alors rassurez-vous, ça veut pas dire qu'on va s'éclairer à la bougie ou qu'on va arrêter de chauffer chez soi en hiver, mais simplement qu'on va chercher à éviter de gaspiller ou de surconsommer l'électricité. Ça nous fera économiser des sous. Exactement. Allez, on débranche les appareils qu'on n'utilise pas et on éteint les lumières inutiles, parce que c'est pas Versailles ici.